L'humain est beaucoup plus impacté, l'être humain est beaucoup plus impacté sur le négatif que le positif. Ça veut dire que si là, dans cette vidéo, je te dis tu es nul, ou une personne te dit là aujourd'hui tu es nul, ça va pas, tout ce que tu fais c'est mauvais, tu vas être beaucoup plus impacté sur ça et il te faudra beaucoup plus, il te faudra un pack, il faudra vraiment un truc énorme de positif pour justement récupérer, corriger cette négativité. On est beaucoup plus impacté par le négatif que le positif, donc ça veut dire qu'une pensée que tu as négative ou un truc que tu as de négatif, eh bien, impacte beaucoup plus que si tu te répétais 40 000 fois je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une méthode, ce que j'appelle la triade. Une triade pour être de manière tout simplement plus heureux au quotidien, plus heureux, plus heureuse, plus épanoui au quotidien en travaillant sur trois aspects. Les trois aspects qu'on va voir ensemble tout de suite. Est-ce que tu as déjà remarqué peut-être que quand tu es stressé, quand tu n'es pas bien dans la journée, peut-être que là tu es en train de regarder ma vidéo et tu ne te sens pas forcément bien, regarde bien comment tu respires, regarde bien comment tu es positionné. Je t'amène aussi peut-être à réfléchir à comment tu te ressens, à quoi tu penses quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu n'es pas bien, quand tu es triste. Comment tu te sens, comment tu réfléchis, comment tu perçois les choses. D'accord ? Simplement de manière très simple, quand on n'est pas bien, quand tu n'es pas à l'aise, quand tu es triste, quand tu es fatigué, souvent tu vas tenir comme ça, tu vas avoir le dos voûté, tu vas voir souvent les jambes un peu plus fermées. Bon, ça c'est plus dans les moments de timidité où tu n'es pas à l'aise, mais tu vas avoir le dos voûté, tu vas avoir souvent la tête baissée. Tu vas avoir des réflexions qui ne sont pas du tout positives. Tu vas commencer peut-être à ressasser le passé. Comme on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est pas bon de ressasser le passé. C'est pas bon de ressasser le passé quotidiennement, je veux dire régulièrement. De ressasser des pensées qui sont peut-être négatives, c'est te concentrer peut-être sur toutes les choses que tu as mal faites dans la journée, peut-être sur toutes les choses que tu as mal faites la veille ou même dans ta vie en général, te voir les choses, te dire bah voilà, ça c'est nul ce que j'ai fait, ça c'est encore nul, et puis il y a telle personne, j'ai pas géré ça. Et ce qui se passe en fait, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux et ça le renforce et tu es de plus en plus attristé et tu te tiens de plus en plus mal et tu as moins envie de croquer la vie à pleines dents, si tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, il y a dans ce type de situation, le gros problème de ça en fait, c'est que comme je t'ai dit, c'est que plus tu développes en fait ces comportements, plus tu les adoptes en fait, plus tu vas te sentir mal, plus ça va être difficile pour toi d'être épanoui, d'être heureux ou heureuse, et plus ça va être difficile simplement d'être bien au quotidien. La solution à tout ça, il y en a trois. Il y a trois aspects. La première, c'est développer ce que les Américains appelleraient le self-awareness. C'est développer la conscience, la connaissance, la conscience de soi. C'est d'essayer de remarquer dans ce type de situation, peut-être là fais-le avec moi dans cette vidéo, c'est de te dire voilà, comment là maintenant, tu vois, dans cette vidéo, tu te sens. Comment tu te tiens? Est-ce que tu te tiens droit? Est-ce que tu te tiens droit ou droite? Est-ce que tu as un regard qui est posé vers l'horizon ou simplement tu regardes vers le bas? Comment est ta respiration? Est-ce qu'elle est plutôt profonde? Ou est-ce que c'est plutôt saccadé comme ça? Saccadé est plutôt rapide, d'accord? Bon là j'exagère, mais c'est un niveau peut-être moins extrême, mais voir aussi comment tu respires. Et également dans un deuxième temps, ce qui est important, c'est également voir comment tu réfléchis, comment tu perçois les choses, d'accord? Tes sensations, comment tu te ressens, à quoi tu réfléchis, à quoi tu es en train de penser maintenant, quelles sont tes pensées, elles sont vraiment plus positives, quelles sont plus positionnées, on va dire construites vers l'avenir, vers tout ce qui est l'espoir, vers l'optimisme, ou est-ce que plutôt elles sont portées vers le négatif, vers tout ce qui est mauvais dans ta vie, vers toutes les choses qui te rendent pas bien, qui sont difficiles pour toi, qui te sont pas agréables, vers quoi tes pensées sont orientées. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est développer le self-awareness, d'accord, la connaissance de soi. La deuxième chose, c'est justement, en fait, je suis en train de relire mes notes parce que j'ai fait n'importe quoi.
C'est ça, c'est le focus en fait. C'est dans quoi tu déplaces ton focus. Donc c'est justement en lien avec la deuxième partie de ce que je te disais dans la connaissance de soi, c'est à quoi tu penses, dans quoi tu réfléchis. En fait, il faut savoir que ta concentration sur quoi tu te concentres quand tu réfléchis sur en gros sur quoi tes pensées sont orientées, et ben c'est égal au sentiment que tu vas avoir. À quoi tu penses, eh bien il y a directement un lien sur après comment tu vas te sentir. Ça veut dire que si tu penses à des choses qui sont vraiment agréables, si tu penses à tout ce que tu vas faire dans ton avenir, si tu penses régulièrement à tes rêves, à tes objectifs, à tout ce que tu aimes dans ta vie, eh bien fatalement tu vas te sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment un lien de cause à effet. En fait, il faut savoir que ton cerveau ne fait pas du tout le lien entre le passé, le futur et le présent. Ça veut dire que si tu te vois déjà réaliser des choses qui sont importantes pour toi, si par exemple, moi je vais prendre mon exemple, si voilà, j'ai envie dans un an de vivre très bien de mon activité, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie de pouvoir simplement pouvoir peut-être m'acheter plus d'équipements de sport pour réaliser des choses qui sont importantes pour moi. Eh bien simplement, je me visualise aller dans un magasin, dépenser l'argent que j'ai gagné grâce à ce projet et acheter par exemple le dernier vélo, un vélo qui coûte très cher. Et me dire que voilà, je l'ai mérité parce que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai réussi à faire ça. Je me vois peut-être compléter une compétition en sport. Je me vois peut-être simplement mes clients qui témoignent, qui font des témoignages, qui me remercient et qui me disent que voilà mon projet, que ça les a vraiment aidés, etc. Donc c'est vraiment te concentrer en fait sur le positif. Les choses qui sont importantes pour toi. Comme je t'ai dit, focus égale sentiment, concentration égale sentiment. Sur quoi tu te concentres, eh bien, tu ressentiras, tu auras les sensations. Si tu te concentres sur de la merde, eh bien, tes sentiments seront merdiques et tu te sentiras mal. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est des incantations. Ça veut dire que pendant longtemps, ça a été très discriminé. Peut-être que je vais me faire tuer dans les commentaires, mais je m'en fous. C'est une réalité, moi j'utilise aussi constamment, je l'ai longtemps utilisé et je continue de l'utiliser. C'est ce qu'on appelle les incantations, comment je peux appeler ça? C'est les phrases que tu te répètes en fait. Et en fait, comme je te le dis dans les trois aspects, c'est un lien avec le reste. C'est toutes les phrases que tu te répètes le plus souvent possible, eh bien tu vas les croire et elles vont avoir un impact dans ta vie. Et donc le troisième, comme tu le vois, il y a un lien de cause, il y a un lien de cause à effet si je puis dire, il y a un lien entre les trois, elles sont trois alignées. Donc on avait parlé en premier de self-awareness, la connaissance de soi. Après c'était le fait de garder un focus sur les choses qui nous font plaisir, puisqu'il découle des sentiments qui sont liés justement sur quoi tu te concentres. Et la troisième chose qui est en lien justement avec les deux autres, c'est ce que j'appelle les incantations. C'est de te répéter régulièrement des phrases qui te font du bien, des phrases qui te portent vers le haut. Et en fait, plus tu vas te les répéter, plus elles vont être présentes dans ton esprit, moins tu vas laisser de la place pour des choses qui sont plus négatives. Donc ça peut être par exemple je suis de plus en plus courageux ou courageuse de jour en jour, je me sens vraiment épanoui aujourd'hui, je me sens pleinement content de faire cette vidéo, je suis extrêmement content des choses qui arrivent dans mon projet. Et pas hésiter de les faire au présent en fait. Parce que comme j'ai dit aussi en début de vidéo, c'est que ton cerveau ne fait pas du tout le lien entre le présent, le passé et le futur. D'accord ? Surtout qu'il y a des études maintenant qui sont unanimes, qui ont montré qu'en fait, l'humain est beaucoup plus impacté, l'être humain est beaucoup plus impacté sur le négatif que le positif. Ça veut dire que si là, dans cette vidéo, je te dis tu es nul, ou une personne te dit là aujourd'hui tu es nul, ça va pas, tout ce que tu fais c'est mauvais, tu vas être beaucoup plus impacté sur ça et il te faudra vraiment un truc énorme de positif pour justement récupérer, corriger cette négativité. On est beaucoup plus impacté par le négatif que le positif, donc ça veut dire qu'une pensée que tu as négative ou un truc que tu as de négatif, eh bien, impacte beaucoup plus que si tu te répétais 40 000 fois je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Tu te répètes une fois que tu es nul, eh bien, ça va avoir beaucoup plus d'impact que je suis le meilleur et tu le répètes 40 fois. Exemple. Voilà.
Donc, et c'est pas pour ça que que tu dois te flageller, te dire bah voilà j'ai une pensée négative. Non, c'est pas ça. Mais c'est simplement pour t'expliquer que c'est important de développer justement ce caractère porté vers l'optimisme, vers les choses qui sont plus positives, vers les choses qui te font plaisir, d'accord? Même toi, tu te sentiras mieux. Et donc les 3 aspects, je vais les répéter pour être plus heureux ou heureuse au quotidien. C'est comment tu tiens, quelle est ta posture, c'est réfléchir aussi, développer ce que j'appelle le self-awareness, la connaissance de soi. C'est comment tu tiens, comment tu es, comment tu te sens là maintenant, présentement. La deuxième, c'est focus égale sentiment, tu te concentres sur les sentiments, concentration égale sentiment, d'accord? C'est sur quoi tu te concentres, tu auras les sentiments qui seront liés à ça. Et la troisième chose, c'est les incantations, se répéter régulièrement des phrases qui ont du sens pour toi, d'accord? Et ne pas hésiter à les faire dans le présent. Maintenant, si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, ben, n'hésite pas à la partager, la première chose. Et puis la deuxième, si tu veux en savoir plus, faut savoir que le maximum de choses que je donne, moi, c'est pas sur YouTube, c'est dans mon groupe privé, les gens qui me suivent, les vrais fans, les personnes qui soutiennent mon travail et qui aiment ce que je fais. Et en fait, faut savoir que chaque dimanche, je leur envoie un mail où dedans tu y apprendras des tas et des tas de choses. Là tu vois, je te prends un mail au hasard. Et là j'avais donné les 9 règles du pouvoir pour 2020. Ça c'était le titre de l'email. Et par exemple, je disais que peu importe d'où on part, ce qui importe c'est où on veut aller. Et j'explique pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important? La première règle, par exemple, que j'expliquais, c'était de cultiver le mystère. J'explique également pourquoi c'est important de cultiver le mystère. Personne ne t'oblige à dire tout ce que tu sais. Le mystère impressionne, il rend désirable. Donc, si tu veux t'inscrire, ça se passe dans la description. Pour te citer, par exemple, une autre règle, là, par exemple, la 4e règle, c'était, par exemple, en dire toujours moins que nécessaire. Faut savoir que moi, très longtemps, j'ai dit tout petit, je faisais d'énormes gaffes, je disais énormément de choses, passais mon temps à développer des idées qui n'avaient aucun sens. Et plus en plus, les gens me disaient « Oh, mais Simon, c'est pas forcément bien, etc. C'est pas intéressant, je perds toute crédibilité à me justifier, etc. » Peut-être que toi, c'est ton cas. Quand on te pose des questions, tu te justifies pour avoir raison. Et en fait, c'est une grosse perte de temps. Et c'est ce que j'explique dans mon mail. Et tout simplement, plus tu parles, plus tu as de chances de dire des bêtises. Et j'explique tout ça dans le mail. Et après, si je t'ai dit 2 règles, s'ensuit les 7 autres règles. Et puis, en fait, il faut savoir que c'est des mails que j'envoie tous les dimanches matin. Donc, si tu veux en recevoir et pas louper le prochain qui arrivera dimanche matin à 9 h, il suffit de cliquer dans le lien dans la description pour t'inscrire. Moi, en attendant, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très vite. Salut à toi.